Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je vous accueille dans un cadre un peu différent puisque je ne suis pas chez moi, je suis un peu en vacances, je vais pas raconter ma vie non plus, mais je vais quand même vous parler d'un film ancien, une nouvelle fois, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, Le Bal les Vampires, réalisé par Roman Polanski, grand réalisateur qui a connu quelques soucis, on va dire, ces dernières années, mais bon, on va pas épiloguer sur les problèmes de la vie privée, on n'est pas là pour ça. Un film avec lui-même d'ailleurs dans un rôle, puisqu'il aimait bien jouer dans ses films, mais aussi Jack McGovern. Alors qu'est-ce que c'est Le Bal des Vampires? C'est une comédie, c'est une sorte de pastiche, de parodie des films d'horreur de vampires de l'époque. Ça mélange un moment, enfin on va dire, ça mélange l'horrifique et donc l'humour, mais c'est clairement un film qui ne fait pas peur, puisque c'est très très forcé sur la comédie. L'histoire de deux personnes, un professeur, joué donc par Jack McGovern, qui ressemblerait à s'y méprendre à Albert Einstein d'ailleurs, avec sa moustache un peu faux-folle et ses cheveux pas moins fous. Donc un professeur et son fidèle assistant, Alfred, joué par Roman Polanski, qui décident d'aller dans les Carpates, puisqu'ils sont, voilà, c'est une sorte ouais, c'est un duo qui joue le rôle de chasseur de vampires, on va dire ça comme ça, et ils rêvent de tomber nez à nez avec des vrais vampires, donc du coup ils y vont. Euh, Ils vont sur place, donc quelque part en Transylvanie, et ils tombent dans une auberge après un petit périple dans la neige. Une auberge où apparaît un jour un vampire qui bouffe l'aubergiste, qui kidnappe la fille. Et on se retrouve donc plus tard dans un château avec un comte joué par Ferdy Mayne. Très très bien joué d'ailleurs, vraiment une sorte d'archétype à la Christopher Lee, classieux, un vampire baron, comte de la haute noblesse. Et à partir de là, c'est rocambolesque, puisqu'évidemment, les chasseurs de vampires, une fois sur place, vont essayer de trouver la crypte pour tuer les vampires à la source. On a un petit peu tous les clichés qu'il faut, puisqu'on a des loups, on a un bossu qui est le sorte de majordome. On a le fils du baron qui est un petit peu homosexuel aussi, alors ça renforce le côté humour. Notamment avec une scène, il s'éprend du personnage joué par Roman Polanski, puis c'est assez drôle. Et puis, bien sûr, pour ceux qui ont vu le film, vous imaginez bien la scène de bal vers la fin, complètement folle, une sorte de menuet où on voit la caméra circuler entre les personnages au moment où ils essayent de fomenter une sorte ouais, comment on appelle ça, de sauvetage, puisqu'un personnage là-dedans donc a été enlevé, la fille de l'aubergiste, jouée par Sharon Tate. Sharon Tate, je vais y arriver. Vous savez, cette actrice qui est devenue la femme de Roman Polanski, qui a été assassinée par la famille entre guillemets de Charles Manson. Ouais, Roman Polanski n'a pas eu une vie facile finalement, même si vers la fin, il a été reconnu malheureusement pour d'autres problèmes. C'est un film tordant, or qui met du temps à se mettre en place. C'est vrai que tout le passage dans l'auberge est correct sans plus. Bon, il y a des moments marrants avec la femme de l'aubergiste, un petit peu, voilà, c'est la matrone, la matrioska, vous voyez. Donc c'est assez amusant avec les saucissons qui servent d'armes, enfin, les gousses d'ail pendues ici à droite à gauche. C'est assez loufoque. Mais bien sûr, le film prend une autre tournure dans le château. Là, ça devient quasi parfait avec la maladresse légendaire du professeur Abronzius, c'est son nom, qui est complètement incompétent, et son fidèle assistant qui semble être là par défaut, qui rêve d'une histoire romantique avec une femme. C'est pour ça qu'il s'éprend donc de la fille de l'aubergiste. C'est marrant parce que Roman Polanski et Sharon Tate donc, sont ensemble. Je crois que c'est après le film, c'est pendant le tournage qu'ils doivent tomber amoureux, plus ou moins. Bref, c'est presque une mise en abîme ici. Et ouais, c'est un film qu'il faut voir parce que c'est ce genre de film. Bon, ça fait un peu vaudeville, un peu n'importe nawak, mais on s'amuse dedans et on voit que c'est pas pris au sérieux. Et pourtant, le travail pardon, de réalisation est très très bien fait. Les mouvements de caméra de Polanski sont très intéressants. Bon, il y a des moments un peu accélérés, bizarres. Ça renforce ce côté, vous savez, film muet, rapide et tout. Bon, c'est un hommage au vieux cinéma clair et net. Et bah, c'est culte, quoi. Puis on a du mal à imaginer que ça a 50 ans quand même quand on voit ça. Bon, certes, c'est un peu suranné, mais c'est en couleur. Et c'est quand même bien fichu, quoi. Pour l'époque, je pense que c'était vraiment bien fichu, avec un budget à mon avis, tout le budget a dû passer dans les décors, très très beaux décors, et les costumes, beaux costumes aussi. Mais voilà. Bref, c'est un film à voir. Je préfère quand même Rosemary's Baby dans la filmographie de Roman Polanski, même si j'ai pas tout vu. Mais c'est un autre genre, même s'il y a toujours ce côté un peu mystique, hein. Pas sataniste, mais pas loin. À un moment, il y a quand même le conte qui fait ça. Avant Dio, avant tout ça, hein, c'est marrant. Là, je parle aux fans de métal, évidemment.
Bref, à voir, et des films comme ça, on n'en fait plus. Et ça a dû inspirer pas mal de choses hein, aussi, je pense. Un film qui a dû être le précurseur de pas mal de pastiches, hein, tout ce qui est Hot Shots et compagnie. Donc voilà. À la prochaine, merci de m'avoir écouté. C'est une critique un peu différente de d'habitude parce que je suis dans un cadre, je peux pas parler aussi fort, je peux pas non plus trop réfléchir. Je suis en vacances, je suis tranquille, mais j'avais envie quand même de la faire ici. Ciao, ciao.